la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour la 30e édition, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, fait parler son cœur en faveur de 200 foyers en commune 1 du district de Bamako avec des kits alimentaires composés de riz, de mil et de pâtes alimentaires. L'initiative qui rentre dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national. C'est parti pour la deuxième édition du festival culturel Fereba à Kalabankoro, Cercle de Kati. En cette année de la culture, le thème est Balafon, facteur de paix et de cohésion sociale. Il s'agit de montrer le balafon dans toute sa dimension au-delà de son utilisation en tant qu'instrument de musique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Je vous emmène tout d'abord en commune 1 du district de Bamako. Là-bas, dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition a fait parler son cœur en faveur de 200 foyers qui ont bénéficié des kits alimentaires composé de riz, de mil et de pâtes alimentaires. À travers ce geste qui va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national, le président de la transition, chef de l'État, fait montre de sa solidarité envers les personnes vulnérables et les plus démunies. Arédou Matina pour les détails. Les œuvres sociales du président de la transition accompagnent le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans notre pays, à savoir le mois d'octobre. Pour la 30e édition du mois de la solidarité, le président de la transition s'apprête à faire agir une fois de plus sa solidarité et son humanisme envers son peuple. Et c'est en commune 1 du district de Bamako que le ton de la vaste opération de dons qui concernera toute l'étendue du territoire national a été donné. Des kits alimentaires composés de 50 kg de riz, de mil, 20 litres d'huile et de pâtes alimentaires ont été offerts à 200 démunis, soit 200 foyers en commune 1. Anga surashi munumbe mukonala alaka anu lakana minum bira alaka hinuna alaka yafakuma be do ke jamana nyemgo yi alaka kisi jugu poroma ka do ke jamana kono dembele de alaka jamana ka nyefeta alaka sabati ya rabbi alaka usara amnan ko yuma ya rabbi alaka dana ma ya rabbi jamana ya rabbi alaka basiki ame president fu anye balo soro balo Allah yo fo qur'ane kono ya rabbi alaka usala jamana alaka basiki alaka nyama yo ya rabbi Allah. Institué dans notre pays depuis des décennies, le mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, en appelle à l'entraide et à la solidarité agissante. Il y a les œuvres sociales du président de la transition qui renforcent chaque fois dans leur façon de faire le mois de la solidarité. Il faut rappeler tout simplement que c'est un mois qui est consacré tout simplement à l'entraide. C'est pour faire rappeler aux Maliens ce que nous faisions comme solidarité, comme entraide dans le temps. Et les œuvres sociales du président, comme son nom l'indique, toujours là, en tout cas, ils sont bien entendus dans leur rôle, mais ils s'impliquent et renforcent tout ce que le ministère de la Santé et du Développement social fait. Nous sommes à la 30e édition du mois de la solidarité. Le président de la transition, chaque fois qu'il y a une occasion, fait agir sa solidarité et son patriotisme envers les Maliens en général. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là, à travers les œuvres sociales du président de la transition. Nous sommes en commune aujourd'hui pour donner 200 kits alimentaires à 200 foyers. Le mois de la solidarité, durant tout le mois de la solidarité, le président fera agir sa solidarité sur toute l'étendue du territoire malien. À ceux qui bénéficient de ces kits alimentaires, nous dirons qu'eux aussi, ils n'ont qu'à penser à ceux qui sont à côté d'eux, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces kits. Parce qu'on est dit, personne ne peut aider tout le monde en même temps, mais chacun peut aider quelqu'un à côté. Outre les différentes communes du district de Bamako et Kati, l'opération se déroulera un peu partout à travers le pays durant tout le mois d'octobre, dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Pendant ce temps, le syndicat national des éleveurs laitiers et producteurs d'animaux à viande a tenu son 3e congrès. Ce congrès a abouti à la mise en place d'un nouveau bureau de 91 membres dirigé par Boubacar Diallo pour les 5 prochaines années. La nouvelle équipe entend agir pour apporter une réponse aux défis de la fêtière, notamment l'insécurité et l'accès à l'aliment bétail dans les zones urbaines. Patraoré a suivi ce congrès.
Boubacar Diallo va désormais prendre les destinées du Sénelprof, le syndicat national des éleveurs laitiers et producteurs d'animaux. Il a été élu lors du 3e congrès de la corporation. Il dirige une équipe de 91 membres, une équipe qui a pour vocation d'apporter une réponse aux défis de la fêtière. Comme priorité, c'est la sécurisation. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, pour le périurbain, c'est l'alimentation du bétail. L'aliment bétail coûte trop cher et il n'y a pas de fourrage. Mais je pense qu'avec l'équipe que j'ai, on pourra arriver. Nous allons mener tout ce qui est possible pour soulager les souffrances des éleveurs. Le représentant du ministre de l'Élevage et de la Pêche a insisté sur les potentialités de la fêtière et son apport dans l'économie du Mali avant de rassurer le nouveau bureau. L'accompagnement et la disponibilité totale du ministère de l'Élevage et de la Pêche pour vous accompagner dans les initiatives visant à mieux vous structurer. À l'issue des travaux, le président sortant Oumar Gueye Fall a eu droit à tous les honneurs pour la simple raison qu'il a conduit avec toute la sérénité requise la structure 10 années durant. Il a été élu président à vie pour son dévouement. À San, la 17e région, tenue de la 5e édition de la conférence nationale de l'Union des hommes de l'Église chrétienne du Mali. L'événement s'est tenu sous le thème « Hommes de l'Église chrétienne, prends soin de ta famille ». Drissa Kone nous en parle. Cette 5e édition de l'UHCM, Union des hommes de l'Église chrétienne évangélique du Mali, se tient sous le thème « Hommes de l'Église chrétienne, prends soin de ta famille ». Durant 3 jours, les participants venus des 19 districts du territoire national seront non seulement édifiés sur ce thème central, mais aussi sur des sous-thèmes relatifs aux maladies liées au genre masculin. Pendant ces 3 jours, nous avons des orateurs qui vont nous entretenir et entrer encore dans les profondeurs des textes bibliques qui montrent réellement le fondement de cette responsabilité que Dieu confère à l'homme. Ces enseignements de l'UHCM riment bien avec la politique du Mali courant qui est celle de la reconstruction des familles. Si chaque famille est habitée par l'amour de Dieu, chaque village, chaque ville, je dirais même chaque pays le sera aussi. Ainsi, le monde entier sera habité par la paix. J'invite tous les participants ici présents d'être attentifs pour mieux comprendre les enseignements religieux et humanistes qui seront dispensés afin d'être mieux équipés pour être des ouvriers de la paix. La cérémonie d'ouverture à laquelle a pris part plusieurs autres confessions religieuses a pris fin par une prière pour la nation. À Sikasso, en 3e région, tenue de la première édition de la journée de l'étudiant de l'Institut universitaire pour le développement rural. Avec ses 247 étudiants, l'Institut forme dans 3 filières que sont la technologie alimentaire, le génie rural et le machinisme agricole. Cette journée a été mise à profit pour les organisateurs d'animer des conférences sur plusieurs thématiques en lien avec la transformation des produits agricoles. Yourubala Diabati. C'est l'intonation de l'hymne national du Mali qui a donné le ton à l'ouverture de la première édition de la journée de l'étudiant de l'Institut universitaire pour le développement rural de Sikasso. Démarré en juillet 2023, l'IUDR compte aujourd'hui 247 étudiants répartis sur 3 filières, à savoir la technologie alimentaire, le génie rural et le machinisme agricole. Notre vision est claire. Contribuer à produire davantage en quantité et en qualité. Favoriser la transformation et la conservation des produits alimentaires. Promouvoir une alimentation saine. Donner des compétences dans les domaines de l'irrigation, dans l'aménagement des bassins. L'université de Sikasso est une université globale. Elle comprend plusieurs facultés. Sa capacité maximale d'accueil est estimée à 20 000 étudiants. Au programme de cette journée pleine en enseignement, des conférences seront animées notamment sur l'unité de production et de transformation des mangues, sur la valorisation des produits de cueillette, ainsi que sur les techniques d'irrigation. Chers étudiants, vous êtes l'avenir de ces pays. Continuez à croire en vos capacités. Formez-vous, engagez-vous, entreprenez.
Et sachez que la région de Sikasso et tout le Mali comptent sur vous. La cérémonie a été marquée par une exposition des produits alimentaires transformés par les étudiants, démontrant le savoir-faire acquis au sein de l'Institut. Pendant ce temps, dans la capitale des Balanzans, Ségou, la 4e région, les autorités et les légitimités traditionnelles se concertent sur le programme national d'éducation aux valeurs pour une meilleure appropriation du programme en vue de sa vulgarisation. Honoré chez nous. C'est autour du programme national d'éducation aux valeurs que la présente concertation se tient à Ségou. Une concertation qui constitue la 3e du genre entre autorités, légitimités traditionnelles et représentants de l'État. Il s'agit de vulgariser le document du programme national d'éducation aux valeurs, aussi son plan d'action où le rôle des légitimités traditionnelles s'avère nécessaire. Surtout les chefs de quartier. Nous, en tant que chefs de quartier, nous devons veiller sur les bons principes dans nos écoles. Chaque Malien doit se sentir concerné par l'éducation aux valeurs dans notre pays. La mise en œuvre des activités du programme passe par des actes stratégiques. Il y a l'acte stratégique numéro 1 qui est la promotion de l'éducation civique, morale et patriotique. L'acte stratégique numéro 2 qui est la création d'espaces d'éveil citoyen. Et l'axe stratégique 3 qui est le soutien à l'autorité parentale. L'axe stratégique numéro 4, le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et sociopolitiques. Et enfin l'axe stratégique numéro 5 qui est l'amélioration de la synergie d'action entre les acteurs institutionnels. L'éducation aux valeurs permettra sans nul doute de raffermir l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, le civisme du citoyen malien. À Bougouni, la 15e région, dans le cadre de l'année de la culture, une causerie débat a été organisée pour véhiculer les valeurs maliennes à la nouvelle génération. Et le thème de cette causerie débat est Fassia Nibokolo, connaître d'où l'on vient et savoir où l'on va. Abdul Karim Konati. Mayani Dambekene, un espace de débat et d'éducation à la citoyenneté. Une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme qui vise à jeter la base d'un nouveau Mali pour inculquer l'esprit malien d'une part et promouvoir un échange permanent entre les composantes de la société en vue de valoriser notre culture et les traditions en mettant l'homme au cœur du développement socio-économique et culturel par le biais de l'éducation à la citoyenneté d'autre part. On parle de Malikoura, mais il faut dire qu'on peut pas faire de Malikoura sans le Maldenkoura. Donc c'est une transformation socio-culturelle de l'esprit malien, du peuple malien, pour qu'ensemble on change de comportement pour un meilleur vivre ensemble. Les panélistes de cette causerie débat ont tour à tour expliqué le thème Fassia Nibokolo, tout en insistant sur la valorisation de nos langues, afin de permettre à la nouvelle génération de connaître son identité culturelle. C'était un rappel, sinon réveiller les démons patriotiques qui commencent à dormir en chacun de nous. La causerie était plus orientée vers ça. La société malienne est fortement hiérarchisée et codifiée autour des valeurs sociétales basées sur nos traditions. Malheureusement, le constat est une méconnaissance de ces valeurs et des déficits accrus dans leur mode de transmission, mais aussi le manque d'orientation. Cet espace est le 9e du genre organisé par le ministère de tutelle dans plusieurs régions du Mali. Les participants ont apprécié la qualité du débat au terme de la séance. Ici à Bamako, la 3e édition du Festival international de la cuisine africaine de Bamako, FICAP, bat son plein. L'initiative vise à valoriser l'art culinaire du Mali et au-delà de nos frontières pour faire des mets du Mali un facteur de cohésion et d'intégration africaine. Aïssata Saliou Maïga pour les détails. La capitale malienne abritera la 3e édition du Festival international de la cuisine africaine de Bamako, FICAB. L'initiative a pour but de valoriser l'art culinaire du Mali d'une part et d'autre part de faire de ce projet un outil de paix, de sécurité, de stabilité. Donc ceux qui sont dans les services sont tous invités à venir sur cet espace-là pour vraiment partager les moments agréables offerts par l'art culinaire. Selon le représentant du ministre en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, cet événement cadre parfaitement avec les orientations politiques du gouvernement qui a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture. La souveraineté commence d'abord par être autonome et indépendant à partir de ses propres ressources.
Quand on dit année de la culture, la gastronomie étant un pan important de la créativité, surtout en termes culturels, et ça entre beaucoup aussi dans le cadre des industries culturelles et créatives. À noter que le FICAB accueillera plusieurs participants qui viendront de la sous-région et au menu de ce rendez-vous culinaire, un concours d'art culinaire sera organisé en vue de dénicher les meilleurs cordons bleus. Des saveurs de plats maliens africains, rendons-nous dans les bibliothèques. Le droit chemin de l'islam, c'est le titre de la nouvelle publication de 76 pages lancée par Hamadoun Oumar Touré, journaliste de formation. Un roman qui allie la fiction et les préceptes de la religion musulmane depuis son origine. Retour sur la cérémonie de lancement avec Tchemoro Konati. Ce livre se propose à fournir une compréhension approfondie de la manière dont le droit chemin islamique peut servir de voie vers une vie de piété et de bonheur. Il s'agit là d'un extrait de ce roman intitulé Les droits chemins de l'islam, lu par Maman Baba Diko, membre du réseau des jeunes lecteurs du Mali. Il est tiré de la page numéro 13 sur 76 de cette publication qui est la troisième à l'actif de l'auteur Hamadoun Oumar Touré, journaliste de formation et étudiant en licence 2 option anglais. Ainsi, le jeune écrivain, âgé de 23 ans, fait un parallèle entre la fiction et la religion musulmane depuis son origine. Le livre Le droit chemin de l'islam s'inscrit dans la continuité d'une meilleure appropriation de la science, de la morale, du droit, du culte et du vivre ensemble. Le droit chemin de l'islam, bien au-delà d'une simple fiction, revisite une religion fondée sur la paix, la tolérance et surtout le pardon. Des préceptes ayant fait objet de déclamation dans un poème par deux étudiants au cours de cette cérémonie de lancement. Ma citoyenneté, c'est mon identité, ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie et celle d'autrui. En enlevant la vie à ton frère, tu méprises la tienne. Ma patrie est au dernier abois du crime. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de se rappeler ce qui signifie d'être un Malien. Le droit chemin de l'islam n'est pas seulement un livre, c'est aussi un appel à la réflexion et à la découverte des valeurs fondamentales qui fondent notre belle religion. La paix, la justice, la bienveillance et la foi sincère. Ainsi, ce roman se présente comme une contribution de l'auteur, j'allais dire une invite à cultiver la paix et la tolérance à un moment où le besoin se fait plus que jamais sentir au Mali. Direction à présent le Palais de la Culture Amadou Ampateba où s'est tenue la deuxième édition de la Nuit de la Comatex. Une soirée qui vise à renforcer la valorisation et la promotion du patrimoine textile de notre pays. L'événement a permis aux stylistes, créateurs, designers de présenter leur collection à travers un grand défilé. Ibrahim Kaou Konate était à ce défilé. La compagnie malienne de textile joue un rôle clé dans la transformation du coton malien en tissu et en pagne. En dédiant cette soirée à la Comatex, l'initiative permet aux organisateurs de contribuer efficacement à la valorisation du textile made in Mali et du consommé local. La nuit de la Comatex apporte sa petite pierre au rayonnement culturel du Mali par la valorisation de la production malienne en général, celle de la Comatex en particulier. Ce défilé de mode sur les produits textiles de la Comatex s'inscrit dans le cadre des activités de l'année de la culture. Je pense que Nana aussi doit être encouragé et doit être aidé pour pouvoir montrer aux Maliens que nous produisons au Mali. Nous savons le transformer, nous savons le mettre en valeur pour les Maliens. Parce que nous voulons notre souveraineté. Il est difficile d'être souverain dans la culture d'autrui. Car consommer malien, c'est soutenir nos artisans, nos créateurs, nos industries locales. C'est donner vie à notre économie et contribuer directement à la lutte contre le chômage. Ce grand défilé dédié à la Comatex a permis aux invités d'apprécier la capacité de créativité des stylistes et créateurs de mode sur les tissus Comatex. La soirée a été agrémentée par la présence et la prestation d'artistes de renom. Toujours culture cette fois-ci pour parler de la deuxième édition du festival culturel intitulé Fereba à Kalabanko, Cercle de Kati. Cette année, le thème retenu est Balafon, facteur de paix et de cohésion sociale. Durati Diakité nous en dit plus.
C'est une démonstration culturelle qui vise à promouvoir le balafon, un instrument musical, et consolider le vivre ensemble. Les organisateurs souhaitent partager leurs expériences sur le dit instrument. Diverses activités sont également au menu du programme. Expliquer aux jeunes qu'est-ce que nos instruments nous enseignent. Par exemple, quand on prend le cas du balafon, le balafon nous enseigne beaucoup de choses. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons tendance à oublier toutes ces valeurs-là. Il y a beaucoup de choses comme prévu. D'abord, il y a des prestations d'artistes. Les balafonistes sont nommés au Mali et on va donner et récompenser les meilleurs balafonistes. Le Mali, plus que jamais, a besoin vraiment de faire un retour à nos sources et les hautes autorités n'ont pas hésité à dédier cette année comme année de la culture. Et nous, en tant que membres du CNT, nous sommes toujours engagés pour épauler les hautes autorités dans l'atteinte de leurs objectifs. Un panel sur le balafon sera également animé par l'artiste musicien Mamadou Dambélé Didabara. Une initiative soutenue par le sous-préfet de la commune de Kalabankoro. Nous avons tenu à mobiliser l'ensemble de la population de Kalabankoro pour venir assister à ce lancement. Donc nous ne pouvons que les remercier et les encourager à multiplier ces genres d'initiatives parce que ça va nous permettre d'avoir un repère au Mali. De la musique au sport, il y a Kempa. Et ce dimanche, le Mali sera la terre d'expression des cadets de la zone 2 de l'UEFOA avec le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des cadets. Le match d'ouverture oppose le Mali et le Libéria. Tout est prêt pour un bon tournoi et répondre surtout aux défis de l'organisation. Là-dessus, je vous propose d'écouter Abdul Kassim Ibrahim Fomba, le ministre en charge des sports, au micro de Soumaou Aïdara. Je pense que c'est déjà une très grande opportunité pour le Mali aujourd'hui d'abriter l'organisation de ce tournoi UFOA de la CAF U17, donc les moins de 17 ans. Cette opportunité nous permet d'abord remercier la confiance que la CAF a eue au Mali d'abriter cet événement, mais également de remercier surtout au nom des plus hautes autorités tous les acteurs qui ont contribué à ce que ce tournoi se fasse ici dans notre pays. Organiser un tournoi de cette ampleur ici au Mali a beaucoup de signification. Je pense que ça prend en compte aujourd'hui tous les investissements qui ont été faits par les plus hautes autorités au niveau des infrastructures sportives. Cela démontre aujourd'hui de l'engagement du Mali à faire de notre pays un pays de sport, qu'il est déjà, mais de le montrer à la face du monde. Et de souhaiter également, au nom des plus hautes autorités, la bienvenue à toutes les délégations. Et leur dire qu'au Mali, nous avons quelque chose de magnifique qu'on appelle la Djatigia. Parce que ce tournoi, je pense que c'est un message que nous lançons. C'est un message pour montrer que le Mali est un pays fréquentable. Le Mali est un pays qui est toujours prêt à accueillir les grands événements. Et je pense que ce n'est qu'un départ aujourd'hui à travers ce tournoi UFOA. Inviter tout le milieu sportif, inviter les jeunes, inviter toute la population à accueillir ces délégations ici et à sortir massivement pour participer à cet événement qui est aussi un événement qui marque aujourd'hui cette souveraineté du Mali, mais également cette posture du Mali à faire du sport une diplomatie qui pourrait véhiculer davantage cette image merveilleuse de notre pays à travers le monde. Bonne chance donc aux cadets maliens assure la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture en direct sur ORTM 1, sur la radio nationale et sur les plateformes digitales du groupe ORTM. C'est la fin de ce 13h à 20h. Vous retrouverez Nyanya Aliou Traoré. Bonne suite de programme à vous, bel après-midi, excellente semaine à venir et surtout retenez que chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt pour d'autres moments de télévision. Kawa,